à tous. Aujourd'hui, je vous parle des schémas répétitifs. C'est une question qui m'a été posée et où on m'a dit ce serait peut-être bien, Bérangère, que tu fasses une vidéo sur le sujet. Pourquoi pas? Pourquoi pas, après tout, soyons fous. Très bien. Alors, parlons des schémas répétitifs. Le schéma répétitif, en règle générale, c'est c'est quelque chose qui est récurrent, qui a une certaine récurrence. C'est-à-dire, en fait, que on a tendance à réagir toujours de la même façon face à un type de situation ou à reproduire les mêmes comportements face à un événement ou dans une situation donnée. Et on a l'impression comme ça que les choses se répètent. Alors, si on regarde de façon en prenant un peu de champ sur les événements, on se rend bien compte qu'en fait, il y a une forme de similitude, mais la récurrence n'est jamais totale et exacte. D'abord parce que la situation est toujours différente. Ensuite parce que chacun évolue. Vous n'êtes plus la même personne à 35 ans que vous l'étiez à 20 et vous n'êtes pas non plus la même personne à 50 ans que vous l'étiez à 40. Donc forcément, même s'il y a une forme de répétition, on n'est pas sur une répétition exacte. En revanche, ce dont on se rend compte en psycho, on se rend compte qu'en fait, les schémas répétitifs partent en général d'un événement, d'une situation qui a été vécue entre 0 et 7 ans. Et qu'entre 0 et 7 ans, quelque chose se passe, quelque chose se cristallise. Et cette cristallisation va faire qu'on ne va avoir de cesse de répéter, entre guillemets, parce que en fait, d'être confronté à la situation ou à la problématique sous des angles différents, avec des protagonistes différents, dans des temps différents, avec des détails différents, mais qui sont en fait des facettes de la même problématique, dans le but en fait de pouvoir avoir des prises de conscience et de pouvoir se libérer du blocage qui a été créé entre 0 et 7 ans. Donc finalement, en fait, la vie nous met dans des situations de façon à transcender, traverser, dépasser. Et donc revivre ces schémas répétitifs, ça n'est pas parce qu'on n'a pas compris un truc, c'est pas parce que on s'est libéré, mais pas tout à fait. C'est parce que on n'a pas encore retrouvé le point d'origine et que c'est ce point d'origine qui fait la problématique et que tant qu'on n'arrive pas à revenir dans la libération de ce point d'origine, on continue d'aller comme ça faire des sauts dans des situations qui sont similaires, qui se ressemblent et qui finissent par, à force de se répéter, nous faire dire « je suis dans un schéma répétitif, il y a un problème ». Alors, c'est génial parce que c'est exactement à ça que ça sert. Ça sert à se stopper, prendre du recul, regarder ce qui est en train de se passer, de se vivre pour nous et de se dire à quel moment est-ce que je vais comprendre que cette répétition n'est que le fruit d'un traumatisme que je n'ai pas été capable, et pour cause, quand on est entre 0 et 7 ans, c'est très compliqué de sortir de ça, mais que j'ai cristallisé et que je n'ai pas été capable de transcender. Et que je suis en train de passer ma vie et mon énergie à revivre des situations similaires de façon à libérer cet enfant de moins de 7 ans qui cherche à exprimer qui il est parce qu'il a été bridé à un moment ou à un autre. Donc évidemment, si on veut sortir d'un schéma répétitif, il ne s'agit pas spécifiquement, ça risquerait d'être long, on peut le faire, mais ce serait long quand même, d'aller reprendre chaque événement dont on se souvient, pour en extraire la substantifique moelle, comme on dit, et se dire, voilà, dans telle situation j'ai vécu ça, dans telle situation j'ai vécu ça, et je ne fais que répéter, répéter, répéter l'abandon, le rejet, l'humiliation, l'injustice, la trahison, etc. etc. Je vais peut-être
commencer par ressentir. Écoutez ce que cette répétition de schéma génère au niveau émotionnel dans mon corps. Déjà, on va commencer par ça. Première étape, on va commencer par aller voir qu'est-ce que ça vient toucher émotionnellement systématiquement, c'est-à-dire systématiquement, quasi systématiquement. Est-ce qu'il y a... Parce qu'en fait, cette répétition, elle n'est pas que dans la répétition des événements. Il y a une répétition événementielle, il y a une répétition situationnelle, mais il y a surtout une répétition émotionnelle intérieure, dans la réaction. Quelle réaction est-ce que je mets systématiquement en place face à cette situation? Et en fait, il va falloir que j'aille trouver l'événement que cela me rappelle. Ça me rappelle qui? Ça me rappelle où? Ça me rappelle quoi? Qu'est-ce que j'ai vécu qui serait similaire, qui serait le point de concentration finalement, le point d'origine à ces schémas répétitifs et que j'aurais vécu entre 0 et 7 ans. Faites-vous confiance, ressentez, écoutez. Parfois, on ressent rien, on n'entend rien, il se passe rien, et en fait, il y a tout de suite quelque chose qui nous vient en tête. Soit l'image d'un événement qui a l'air complètement à côté de la plaque. Il ne faut pas avoir peur de ça. On peut se retrouver avec une mémoire de quelque chose qui semble ne rien avoir à voir avec les différentes situations qui se sont répétées. Et pourtant, elle a tout à voir. C'est-à-dire qu'en fait, il ne s'agit pas d'aller chercher les situations similaires, mais bien d'aller chercher l'émotion qui a été bloquée, d'aller chercher la cristallisation de l'enfant. Et lorsque vous étiez enfant, si vous aviez 5 ans, 6 ans, 4 ans, eh bien vous n'aviez pas le même bagage en termes d'interprétation, de compréhension, de sens. Et donc, vous étiez totalement dans un ressenti, dans une émotion. Et donc, il va être intéressant d'aller écouter quelle réaction, quelle émotion est-ce que vous avez dans chacune de ces situations. C'est-à-dire que là, on va sortir du côté mental, réflexion, analyse. Si je vis ça, c'est parce que je réagis comme ça, c'est parce que si, c'est parce que ça, c'est parce que j'ai ça à vivre. Et si j'ai à le vivre, c'est parce que je le porte depuis transgénérationnel. Oui, peut-être, peut-être. Pourquoi pas? Dans certains cas, c'est vrai. Dans d'autres cas, c'est pas vrai. C'est pour ça que je dis oui, peut-être. Mais ce qui est intéressant, en vrai, ce qui va vraiment vous porter vers ce qui est à libérer, c'est d'écouter votre émotion à ce moment-là. Peut-être que la situation n'est pas injuste, mais que vous ressentez de l'injustice. Peut-être que la situation n'est pas censée vous mettre en colère, elle serait triste pour d'autres personnes, ou elle serait... voilà. Mais vous, elle génère une immense colère, une colère d'injustice, une espèce de rage, un truc, voilà. Eh bien, c'est ça qu'il faut mettre en concordance avec un événement que vous avez pu vivre dans l'enfance. Et du coup, d'aller voir, d'écouter ça et de laisser remonter une image où finalement vous sentez qu'émotionnellement vous étiez dans la même énergie, dans cette même soit incompréhension, soit injustice, soit sentiment de trahison. Et lorsque vous reconnectez à ça, eh bien, vous pouvez abandonner toutes les situations que vous avez vécues après ça, puisque c'est votre point d'origine. Et c'est là qu'il faut aller libérer. Alors pour libérer, évidemment, prenez rendez-vous. On va vous aider. Trouvez quelqu'un qui va vous aider, ou venez vers moi, qui va vous aider. Mais en tout cas, ça va vous permettre de sortir du schéma répétitif. C'est-à-dire qu'on a les moyens de sortir de ces schémas, mais pour sortir de ces schémas-là, il ne s'agit pas d'aller analyser avec son conscient ou avec son mental des situations, une dizaine de situations X ou Y qui vous font dire, voilà, j'ai la blessure d'injustice, j'ai la blessure de trahison. Comment on travaille sur une blessure d'injustice ou de trahison? Alors oui, on a les moyens de le faire, mais si on veut vraiment être efficace et finalement libérer toutes ces situations, eh bien, il s'agit d'aller libérer la première situation, celle qui est le point central, le point d'origine, la cristallisation
de ce traumatisme qui fait que vous n'arrêtez pas de faire des sauts dans ce type de situation afin de réussir à libérer l'enfant qui a été bloqué à ce moment-là. Voilà, j'espère que ça vous aide et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et puis à regarder toutes les autres vidéos parce que Dieu sait s'il y en a sur ma chaîne et donc n'hésitez pas. Et pour les rendez-vous, retrouvez-moi sur www.passeurénergétique.fr. Bye bye.